C'est l'un des plus grands artistes d'aujourd'hui. Il fait aimer la musique classique partout dans le monde. Renaud Capuçon est mon invité. Bonjour Renaud. Bonjour. Vivaldi, les 4 saisons, et puis Le Chevalier de Saint-Georges, des concertos. C'est un album événement dont on se doit de parler, parce que pour faire aimer la musique classique, quoi de mieux qu'Antonio Vivaldi ou Le Chevalier de Saint-Georges. Mais finalement, les deux se retrouvent. Oui, alors c'est un langage assez différent, mais ce que j'ai aimé dans ces 4 saisons, bien sûr, c'est l'œuvre archi connue, rabâchée, presque entendue et connue par tout le monde. Mais moi, je l'avais peu joué finalement, et je suis très très heureux de l'avoir enregistré avec l'Orchestre de chambre de Lausanne. Et puis ces concertos du Chevalier de Saint-Georges, qui était un compositeur né en Guadeloupe, qui a été banni de l'opéra à un moment pour des raisons raciales déjà à l'époque, ce qui quand même fait réfléchir, et qui a été une sorte de personnage haut en couleur, champion d'escrime, colonel, compositeur, virtuose, homme à femme apparemment on dit aussi. Et donc c'est étonnant de voir que j'aime l'idée d'avoir fait cohabiter ces deux chefs-d'œuvre, parce que ces concertos de Saint-Georges sont absolument inconnus. Et par contraste avec les 4 saisons qui sont un tube absolu. Tiens, un tube, tiens. Par exemple ça vous dit quelque chose peut-être. Écoutez et regardez, c'est donc Renaud Capuçon avec l'Orchestre de chambre de Lausanne. On arrive à créer une modernité pour cette œuvre. On aurait pu dire évidemment c'est un tube, mais on réinvente. Oui, en fait, un interprète, il compose pas. Moi, modestement, j'interprète des grands génies que sont Vivaldi, Schubert, Mozart, Brahms. Donc, il faut réinterpréter ces œuvres et mettre sa patte sonore, son engagement. Et finalement, vous pouvez écouter les 4 saisons jouées par Anne-Sophie Mutter ou Nigel Kennedy ou moi et avoir 3 versions complètement différentes. Et c'est ce qui est intéressant avec cette pièce. C'est ça. Alors, on va avoir une autre saison, parce que ce qui est formidable avec les 4 saisons, c'est que voilà... En plein réchauffement climatique, c'est intéressant d'avoir les 4 saisons. Et donc là, on est dans quelle saison, là, Renaud ? Là, c'est le mouvement rapide de l'été. Donc, c'est un mouvement extrêmement vivace, extrêmement dynamique. Et comme on le voit avec la nature autour, voilà, on a fait un petit clip dans le parc Monceau un matin très très tôt à 6h du matin pour la lumière. Il y avait des gens qui faisaient leur footing et qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait un type qui jouait du violon comme ça tout seul. C'était assez drôle. Oui, c'est magnifique. Regardez, tiens, on se le paye encore un peu. On n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. C'est tellement Oui, beau, c'est une musique très virtuose, mais tellement vivante aussi. On se sent plus vivant en ayant joué cette œuvre-là. Oui, et quand on l'écoute, ça a un impact sur le public qui est étonnant. On a joué beaucoup en concert avec l'Orchestre de chambre de Lausanne, et ce mouvement particulièrement rend les gens complètement fous. Quoi. Oui, ça fait aimer ça les anime. Vie, ça fait donner envie de regarder. Tiens, voilà l'Orchestre de chambre là, de Lausanne. Ce sont des artistes incroyables, ces artistes en Suisse là. C'est un orchestre merveilleux que j'ai la chance de diriger. Donc j'ai pris la direction artistique de cet orchestre il y a 2 ans maintenant. Et ce sont des musiciens bien sûr au top niveau, mais en plus on a trouvé une symbiose de son, on travaille ensemble dans la confiance, et ça c'est assez merveilleux. Oui, on va entendre. Tiens, peut-être, je sais pas, ça va être encore une autre saison. On va entendre, on va découvrir ensemble. Waouh. Ça c'est le printemps. Alors ça c'est le printemps. C'est le printemps. Et ce qui est vraiment étonnant dans ce génie de cette pièce de Vivaldi, c'est qu'il arrive vraiment, avec chaque mouvement de chaque saison, à nous faire plonger au cœur de cette saison, justement. Quand on entend ça, on peut s'imaginer... Alors ça peut paraître un peu idiot comme ça d'imaginer le printemps avec les arbres en fleurs, mais c'est vraiment ça. Et quand on entend le mouvement de l'hiver, alors là on est au coin du feu, ça crépite. C'est assez extraordinaire qu'à cette époque, il soit arrivé à transcrire en musique vraiment ces sentiments de saison. Tiens, moi j'ai envie d'entendre votre violon, vous. Écoutez ça.
Ça, non, mais moi, je sais pas, ça fait penser aux oiseaux. On a l'impression Oui, ça, que bien sûr. Ça chante. Et Les arbres en fleurs. la chance d'avoir de jouer cet instrument de 1737, donc qui est quasiment de la même époque que Vivaldi, c'est quand même ça aussi, c'est un saut dans le temps incroyable. Le violon que je tiens entre mes mains date de 1737, donc c'est aussi une partie de patrimoine, d'histoire que j'ai entre mes mains. Et de servir la musique avec un instrument qui lui-même a tant d'années et qui a été aimé, respecté par les violonistes qui l'ont joué avant, c'est une grande responsabilité aussi. Oui. Parce que quand je pense à quelque chose, ce serait Beau Soir. Beau Soir, c'est quoi? C'est une compagnie, c'est une fondation? Oui, c'est une petite société que j'ai vous avez créée. fondée. Hein, j'ai Renaud. fondé avec Stéphane Courby, et c'est une petite compagnie qui a pour but de faire la courte échelle à des jeunes musiciens qui sont déjà dans la vie active, qui jouent, qui donnent des concerts, mais qui ont besoin d'un coup de pouce, d'être un peu conseillés. Donc on les produit, moi je joue beaucoup avec eux. Et par exemple, dans certains endroits où on pourrait leur dire « Ah oui, mais vous n'êtes pas encore assez connu pour remplir une salle », donc moi je sers un peu de caution, on va dire, même s'ils jouent déjà magnifiquement. Et c'est très réjouissant de transmettre le flambeau à cette jeune génération. Donc on a imaginé cette petite structure qui est naissante, mais qui va devenir, j'espère, grande bientôt. Ouais, ouais. Et qui évidemment fait partager cet amour grâce à Vivaldi, par exemple. Écoutez encore. Quel merveilleux cadeau. Hein, c'est cet album chez Erato, Vivaldi, les 4 saisons, Renaud Capuçon, l'orchestre de chambre de Lausanne. Le partage, l'amour de la musique, c'est fondamental, c'est votre vie, hein, Renaud. Oui, c'est ma vie. Je veux dire que plus je vieillis, plus je mûris, on va dire, plus je me rends compte du cadeau que j'ai eu dans ma vie de pouvoir partager la musique. Je la partage d'abord sur scène avec d'autres musiciens et puis avec le public. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir comme métier le fait de rentrer sur scène pour jouer de la musique écrite par des génies de l'époque de Vivaldi ou d'aujourd'hui et de transmettre ça. C'est aussi une arme diplomatique extraordinaire parce que c'est un moyen de paix entre les peuples, c'est une façon de parler sans mots, sans langue, c'est une langue universelle. Donc oui, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je servirai la musique avec humilité et j'espère avec la même passion et la même foi qu'aujourd'hui. Ouais. Et alors, sur cet album avec Vivaldi, donc Le Chevalier de Saint-Georges dont on parlait tout à l'heure, qu'on parlait comme ça de modernité, bon, on sent quelle aventure, vous l'avez dit, quel aventurier, un franc-maçon, un type, un homme à femme, et voilà, et qui écrit, je sais pas combien, 12 concertos pour violon. Oui, d'innombrables symphonies, Hein, des quatuors à cordes, etc. Et là, on en a 2 là, sur cet album-là, on entend d'ailleurs en ce moment, on le voit. Voilà ce personnage. Oui, mais qui a été négligé, oublié toutes ces années, et je trouve ça formidable qu'il puisse revenir maintenant. Il a été enregistré, je ne suis pas le premier à le faire, hein, il y a d'autres avant moi, notamment Jean-Jacques Cantorov, qui est un grand violoniste français, qui l'a fait dans les années 80, 70, mais je trouvais que c'était légitime de le mettre aux côtés de Vivaldi pour lui redonner de sa splendeur et le remettre au goût du jour, vraiment. Oui. Je vois, Deutsche Grammophon vient de signer avec vous. Ça, Deutsche Grammophon, c'est Herbert von Karajan. Oui, c'est entre une autres. légende. C'est un label légendaire de la musique dite classique. C'est une belle nouvelle aventure. J'ai eu 25 ans de partenariat avec Warner qui était formidable, avec Erato. Et maintenant, s'ouvre une nouvelle page avec Deutsche Grammophon. J'en suis ravi et on a beaucoup de projets ensemble et c'est une grande fierté pour moi. Oui, les projets, c'est quoi? C'est de dire, on va inventer toujours quelque chose. Cette musique-là qui existe depuis si longtemps, plusieurs siècles parfois, elle peut redonner comme ça, on peut lui redonner quelque chose, refaire. On va créer des projets avec tout ça. Oui, bien sûr, mais c'est le principe même de l'interprète. Vous savez, moi, je suis un interprète, donc je rejoue des œuvres. Comme me dit un pote qui est pas dans la musique, il me dit, mais toi, en fait, tu joues toujours les mêmes chansons. Mais pour être plus sérieux, oui et non. C'est-à-dire que on réinterprète, on passe son temps à replonger dans les manuscrits, à rechercher pourquoi, ce que veut dire un point, un accent, une phrase musicale, de respect du compositeur. Et puis, ces projets chez Deutsche Grammophon, c'est beaucoup de projets autour de Mozart. Toute l'année l'année qui vient va être consacrée à Mozart, et puis d'autres compositions ensuite. Et c'est un projet au long terme, et avec aussi beaucoup de choses avec cette compagnie Beau Soir, avec ces jeunes musiciens que je vais faire enregistrer avec moi et avec qui on va faire des projets ensemble. Donc c'est très réjouissant. Oui, je pense à des souvenirs, j'imagine, pour vous incroyables, lorsque vous arrivez, vous êtes dans un orchestre et c'est Claudio Abbado qui a la baguette, mythique chef d'orchestre.
qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans ces moments-là? On se dit, Bah, le ça- gamin, on n'a pas rêvé de ça. Oui, ça a façonné toutes mes années. C'est-à-dire que c'est grâce à ces moments avec Abado, avec Martha Argerich, avec Daniel Barenboim et tant d'autres, c'est ce qui me nourrit encore aujourd'hui et que je transmets moi-même aux jeunes musiciens. Je crois que c'est ça qui est merveilleux dans la musique, c'est la transmission naturelle. Moi, on m'a transmis cet instrument que j'ai acheté maintenant, mais il m'appartient et un jour il appartiendra à quelqu'un d'autre. Et puis tout ce que je transmets au-delà de la musique, aussi par l'expérience, à ces jeunes musiciens et qui moi, m'a été transmis par Abado, par Barenboim et d'autres. Et c'est cette chose-là qui est quasiment sans fin dans la musique. Quand vous êtes comme moi un amoureux et un passionné de la musique, vous avez l'impression qu'il faudrait plusieurs vies pour arriver à faire le tour de tout ça. Le première émotion, c'était quoi? Gamin, c'était quoi le premier moi, truc que vous avez entendu? C'était de la musique de chambre, donc des quatuors, des trios, donc d'une formation réduite au Festival des Arcs en Savoie, concert gratuit donné pour les gens qui étaient dans le coin. Et j'ai entendu les meilleurs musiciens français de l'époque dans des trios de Schubert, et ça a vraiment conditionné ma vie de musicien. Ouais. C'est ce qu'on dit aux gens qui disent, la musique classique, c'est pas pour nous, c'est pour l'opéra, c'est guindé. Non, je crois que Qu'est-ce qu'on leur dit pour leur dire, mais bon sang, c'est aussi bien que d'écouter les Beatles bien ou sûr, Pink Floyd. Le grand mea culpa qu'il faut faire, c'est nous, les musiciens. Souvent, on se complaît dans cette espèce d'univers un peu entre soi. Donc, les premiers responsables, c'est nous. Et ensuite, je pense que c'est aussi de faire un peu de pédagogie et d'expliquer que non, la musique n'est pas destinée à un public de privilégiés. Non, les concerts ne sont pas plus cher qu'un concert de rock, au contraire. On peut aller au concert en jeans, des choses que je répète en permanence. Mais regardez, la Philharmonie de Paris a fait sa mue de façon extraordinaire, parce que cette salle qui n'existait pas dans l'Est parisien est devenue un lieu où les gens vont au concert en jeans. Vous avez énormément de jeunes. Les gens applaudissent entre les mouvements, donc vous avez les puristes qui hurlent. Ah oui. Et finalement, c'est formidable. Ça veut dire que c'est un nouveau Les public. puristes et les non-puristes. Oui, mais je pense que les choses sont en train de s'organiser de façon extrêmement simple. Et plus on aura de jeunes au concert, mieux c'est. Mais d'un autre côté, c'est pas dramatique s'il n'y a pas, quand on a 20 ans, on a peut-être plus envie d'aller s'éclater sur une scène à écouter les Pink Floyd que d'écouter du Brahms. Je le conçois parfaitement. Et puis on ira à la musique classique peut-être un peu plus tard. Ah oui, C'est pas grave. parce qu'en plus, les groupes de rock sont allés chercher dans la musique. Bien classique, sûr, souvent. évidemment. Les Pink Floyd, entre autres, Atom Heart Mother, il faut écouter un grand orchestre, puis plein d'autres groupes aussi qui ont essayé ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Non, mais surtout, je crois que vraiment, il faut... Les gens qui ont encore peur du classique, et il y en a beaucoup, même dans mes proches, leur redire que la musique est universelle et qu'elle parle à tout le monde sans avoir besoin d'être éduqué en musique. Voilà. Merci. Merci à vous. Écoutez, Renaud Capuçon, vous allez passer de belles fêtes. Et ça fait tellement de bien, parce que là, voilà, avec toute la lourdeur de l'actu, là, le soir, on rentre à la maison, on met ce disque comme ça, et puis on dit, bon sang, la vie est belle. Merci pour ça. Merci à vous. C'était Renaud Capuçon. Et on se quitte avec le Chevalier de Saint-Georges.